Salut à tous, c'est Double de Fan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire les résultats de WWE NXT du 25 novembre 2020. Les commentateurs sont Vic Joseph, Kevin Owens et Buzz Phoenix. Ce soir, c'est WWE NXT. Le show jeune démarre avec une vidéo sur le retour de Finn Balor mercredi dernier et le clash entre le clan McAfee et l'Undisputed Era. Larry est déjà sur le ring pour le prochain match. Donc, c'est un match simple. Candice LeRae accompagnée d'Indy Hartwell contre Ember Moon. Pendant le combat, Raquel Gonzalez et Dakota Kai arrivent à ringside pour regarder. À la fin du combat, Kai et Gonzalez montent sur le ring pour distraire l'arbitre. Hartwell monte de l'autre côté, mais Moon lui fait un éclipse. Larry en profite pour lui faire son Wicked Sister pour le compte de 3. Donc la gagnante est Candice LeRae. Après le combat, le clan Larry lance Moon en bas du ring, mais Tony Storm arrive pour aider Moon à se relever. Moon se dirige vers le ring pour se battre, mais Storm l'arrête et la frappe. Storm lance Moon sur le ring pour que le clan de Larry poursuive l'attaque. Gonzalez termine avec son Shock Slam sur Moon, alors que Storm rigole en bas du ring. De retour, suite à la pause, on présente une vidéo sur le clan Legado del Fantasma qui explique que 2020 était leur année. Maintenant, ils vont s'occuper de Kurt Stallion. L'Undisputed Era arrive sur le ring. On voit une vidéo de Pat McAfee sur son podcast qui dit que l'Undisputed Era est morte. Adam Cole dit qu'ils ne sont pas morts. Tellement de gens ont déclaré vouloir prendre le contrôle de NXT et ils ont tous échoué. Ils aimeraient bien que McAfee soit ici, mais c'est un lâche. Cole dit qu'il brûle d'envie. euh, il brûle enfin faire face à Pat McAfee enfermé dans la cage des War Games. Kyle O'Reilly dit qu'il n'a jamais pris autant de plaisir qu'en lui distribuant des coups. Cole dit que War Games est dans 2 semaines et ce soir ils doivent se concentrer sur le fait d'obtenir un avantage pour les War Games. Pete Dunne va représenter McAfee et malheureusement il ne sait pas qui sera son adversaire. O'Reilly dit qu'on a tous vu ce qui s'est passé à Halloween Havoc. Il doit affronter Dunne ce soir. Cole confirme en disant qu'il adore ce qu'O'Reilly, plein de colère, euh, qu'il a devant lui ce soir. Celui que Dunne a frappé dans le dos avec une chaise. Dans 2 semaines, ils vont affronter une Undisputed Era différente. Ils enverront le clan McAfee droit en enfer. En coulisses, on demande à Candice LeRae ce qui est arrivé sur le ring. LeRae nous présente son équipe War Games avec Gonzalez, Kai et Storm. Storm dit qu'elle avait dit qu'on allait voir une nouvelle Storm. De retour, Thatcher est déjà sur le ring et Tommaso Ciampa s'installe en ringside. Donc c'est un match simple. Timothy Thatcher contre Kushida. À la fin du combat, Ciampa se relève pour distraire Thatcher. Kushida en profite pour lui appliquer un armlock pour le faire taper. Donc le gagnant est Kushida par soumission. Après le combat, Ciampa dit que peut-être maintenant Thatcher aura un problème avec lui. Bon. De retour en coulisses, Sonny Lorcan dit que Pete Dunne va changer le fait que l'Undisputed Era n'a jamais perdu un match pour prendre l'avantage aux War Games. Pete Dunne dit qu'ils vont commencer ce soir et terminer le boulot à War Games. Kevin Owens est sur le ring pour un KO show. Owens dit qu'il est ici comme commentateur. Il sera peut-être un arbitre la semaine prochaine. La chose est qu'il acceptera toujours les invitations pour NXT. Owens nous présente le champion nord-américain Leon Ruff. Owens dit qu'après avoir vu Ruff performer, il voulait l'avoir sur le show pour lui donner la chance d'expliquer son parcours. Ruff dit il a toujours voulu être un catcheur WWE. Il a signé son contrat il y a 7 semaines. Une semaine, il signe et l'autre il devient champion. On voit une vidéo de sa victoire. Ruff dit que le moment où le titre lui a glissé dessus était si humiliant. Owens dit que ça arrive à tout le monde, même lui. Owens lui demande ce que ça représente pour lui d'être un champion. Ruff dit que c'est un oui pour tous les noms qu'il a reçus ou pour les gens qui lui disaient d'abandonner son rêve. Owens dit que ce n'était pas facile pour lui de devenir une superstar, alors Ruff peut être fier. Ruff dit que tout est possible si on fait les efforts. Owens dit qu'il est d'accord, mais Ruff doit le dire avec plus de conviction. Il ne doit pas laisser montrer ses faiblesses. Ruff hurle qu'il a battu Johnny Gargano 2 fois. Owens dit qu'il ne faut jamais dire le nom de quelqu'un d'autre, sinon il se pointe. Johnny Gargano arrive et demande si c'est une blague. Owens lui passe une chaise, mais Gargano la lance en bas du ring, disant qu'il ne veut pas la voir. Owens ramène une autre chaise pour quelqu'un. Gargano dit que Ruff est le champion à cause de Damien Priest. Owens dit qu'il nous avait avisé. Damien Priest arrive. Priest dit qu'un jour, Gargano va reprendre contact avec la réalité, qui est que Leon Ruff est meilleur que lui. Owens demande si Priest veut une chaise. Priest refuse. Priest dit que Ruff a battu Gargano 2 fois. Gargano dit que c'est à cause de Priest. S'il affronte Ruff pour le titre, il va lui montrer que c'était un coup de chance et qu'il est une blague. Gargano pousse Ruff en bas de sa chaise. Priest ramène au calme les deux.
et dit qu'il n'a jamais eu son rematch. Il ne faut pas oublier que le ref a dit qu'il allait défendre son titre contre les deux. Owens dit que c'est dommage que Teddy Long n'est pas ici car il ferait un triple threat match. William Regal arrive et dit que dans 2 semaines à War Games, nous aurons Ruff contre Gargano contre Priest pour le titre nord-américain dans un triple threat match. En coulisses, Finn Balor dit qu'il faut se préparer à la guerre. Celui qui va remporter la guerre devrait faire attention. Il n'est jamais bien loin, facile à trouver. Le champion travaille mercredi. De retour, Grimes arrive sur le ring. Donc c'est un match simple. Cameron Grimes contre Jake Atlas. À la fin du combat, Grimes repousse Atlas dans les câbles et lui fait son K-in pour la victoire. Donc le gagnant est Cameron Grimes. De retour en coulisses, Cameron Grimes dit qu'il n'a plus peur de Dexter Lumis. William Regal l'arrête et dit qu'il vient de voir ce qui est arrivé. Regal dit que le NXT Universe veut le voir affronter Lumis encore une fois. Lumis a une bonne idée. Ils vont s'affronter dans un strap match. Grimes dit qu'il ne veut pas faire ça. Regal dit que le match aura lieu à TakeOver. Donc Rhea Ripley sur le ring avec le micro. Ripley dit qu'elle doit dire qu'Io Shirai est la femme la plus solide qu'elle n'ait jamais affrontée. Après mercredi, il y a eu de nombreuses spéculations à son sujet. Des fans, sa famille et des amis qui spéculaient son futur. On a eu une bonne raison de faire ça avec la fin du match. Le câlin n'était qu'un signe de respect pour Shirai. Ce n'était pas un au revoir, elle est ici pour rester. Elle est concentrée sur une chose, et il s'agit du titre féminin. Candice LeRae arrive avec Toni Storm sur la scène. LeRae dit que Ripley est adorable à parler comme si le titre lui revient. LeRae dit que la différence est que Shirai lui a volé la victoire alors que Shirai a battu Ripley par elle-même. La plus grande différence est que Ripley parle et parle, mais elle ne prouve jamais rien. LeRae dit que de son côté, elle peut agir. Raquel Gonzalez arrive avec Io Shirai Kaio sur son épaule. Le clan de LeRae monte sur le ring pour attaquer Ripley. De retour dans une vidéo, on voit Boa qui est dans une voiture avec Chaya Lee. Les deux vont rencontrer leur maître qui les laisse entrer. Lee et Boa s'excusent devant une femme. Le maître dit que ça suffit et dessine son signe sur leurs mains. Ever Rice est sur le ring pour un match, mais ils se font attaquer par Grizzled Young Veterans, James Drake et Zach Gibson. Gibson prend le micro et se présente. Si on les avait oubliés, ils sont de retour à NXT et seront bientôt reconnus comme les numéros 1. Dans le parking, on demande à Candice LeRae d'expliquer ses actions. LeRae dit que peu importe qui est assez stupide pour rejoindre Sully Blackheart, elle va recevoir leur visite. Johnny Gargano dit que LeRae va gagner à War Games et lui va retrouver son titre nord-américain. Le couple quitte dans leur voiture avec le Scream. Donc c'est un match de l'échelle. Le gagnant va donner l'avantage à son clan pour les War Games. Donc c'est Kyle O'Reilly contre Pete Dunne. À la fin du combat, O'Reilly se lance pour un knee drop alors que Dunne est couché sur l'échelle. Mais Dunne évite le coup et O'Reilly tombe sur l'échelle. O'Reilly souffre en douleur. Dunne commence à monter à l'échelle, mais O'Reilly le tire par la jambe et lui applique un ankle lock. Dunne le repousse, les deux échangent les coups et se frappent contre l'échelle. Les deux montent ensuite à l'échelle. Dunne lui brise un doigt. O'Reilly tombe en bas, mais pousse l'échelle. O'Reilly monte à l'échelle, mais Dunne le frappe avec une chaise et le lance dans la foule. Dunne monte dans l'échelle, mais O'Reilly le balance en bas du ring. O'Reilly monte à l'échelle, mais un homme masqué arrive et le pousse en bas du ring. Dunne monte en haut et décroche la valise pour remporter le combat. Donc le gagnant est Pete Dunne. Le jeu se termine avec une célébration de Dunne. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE NXT du 25 novembre 2020. Donc on va continuer nos vidéos. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.